Alors, bonjour. Au début décembre 2008, lorsque j'ai été diagnostiqué avec un cancer, le myélome multiple et toutes les complications de la rareté du cancer, comme je vous ai expliqué dans l'autre vidéo, ne rend pas, je pense, le diagnostic ou l'acceptation du diagnostic très facile. Pourquoi? Parce que c'est un cancer qui est assez rare, ce qui veut dire que peut-être les outils pour le combattre vont être assez rares et assez expérimentales. Merci beaucoup. J'ai fait beaucoup de recherches sur le myélome multiple, qui en souffre, comment est-ce qu'on s'en sort, qui s'en sort et qui s'en sort pas. Le diagnostic d'un cancer à 47 ans, je suis marié avec deux enfants, deux ados jumeaux de 17 ans, qui vont avoir 18 ans au mois de juillet 2009. Disons, change notre vie un peu. Un cancer, déjà, on pense, est-ce qu'il est traitable, est-ce que c'est traitable, quels sont les pronostics de survie du cancer. Puis, on se pose beaucoup de questions sur pourquoi moi, pourquoi maintenant, quand c'est si rare. Il y en a qui vont trouver ça drôle parce que toute ma vie, j'ai cherché à être différent des autres, encore essayer d'être unique, une façon de se démarquer. Parce que j'ai toujours cru que on est tous uniques, on a tous des forces et des faiblesses, mais je pense que je voulais être un petit peu plus que ça. Je voulais être pas comme les autres. Si, pour vous donner un peu mon façon de penser, si 95% du monde pense contrairement à moi, c'est la preuve que je m'en vais dans la bonne direction. Nager à contre-courant, j'ai fait ça toute ma vie, jusqu'à aujourd'hui. C'est pour ça que j'ai une entreprise. Puis, j'ai une famille que j'aime et j'adore, qui sont différents de moi. Mais tout le monde est un peu différent. Pourquoi moi, aujourd'hui, ça m'arrive à 47 ans, je n'ai pas encore répondu à cette question-là. Est-ce qu'on mérite un cancer? Est-ce que j'ai fait des choses pour mériter ce cancer-là, ce type de cancer-là? Je ne sais pas. Je pense que Dieu ici, puis le diable sans doute. C'est plutôt qu'est-ce qui va se passer avec notre vie à partir de ce diagnostic-là. Étant le cancer de cette rareté, on peut facilement imaginer que est-ce qu'on l'a pogné à temps, étant déjà rendu un stade 3A, qui est le dernier stade, mais A et non le B. Je vous jure que ça a pris quelques semaines à juste digérer l'acceptation d'avoir été diagnostiqué avec le cancer. Le sentiment qu'on ressent au début, comme on le disait tantôt, c'est pourquoi moi, pourquoi là? Vu qu'on ne trouve pas de réponse à ces questions-là, on va toujours se les poser. Puis surtout, est-ce que j'ai tout fait dans ma vie que s'il arrive de quoi, je serais satisfait que j'ai vécu assez longtemps pour le voir. Dans mon cas, je vous dirais que non. À 47 ans, je pense qu'on commençait à bien vivre. On commençait à réaliser des rêves. J'ai des enfants qui ont encore besoin de moi à 17 ans. Ils n'ont pas fini l'école. Mon épouse, qui est loin d'être prête à vivre seule, je pense, puis j'ai une famille extraordinaire qui m'entoure. J'ai des très bons amis aussi. Je n'ai pas beaucoup, mais ceux que j'ai sont très près.
puis je les aime beaucoup. Ils font partie de notre famille. C'est plutôt, c'est eux, je pense, qui me donnent les forces nécessaires pour pouvoir se battre. Parce que c'est important de se battre. Mais on doit savoir contre quoi on se bat. On doit apprendre avant d'accepter qu'on a le cancer. Parce que le cancer change notre vie, qu'on le veuille ou pas. Ma vie a été bouleversée, je dirais, le diagnostic, ça a été comme un coup de 2 par 4 sur la tête. Puis en tombant à terre, c'est un coup de pied dans la face. Le cancer, on ne peut pas savoir comment on vit ça. On ne peut pas savoir comment est-ce qu'on réagit à ça. C'est comme on demande à quelqu'un, qu'est-ce que tu fais, tu gagnerais le 6,49. Mais tu ne sauras pas quand tu ne l'auras pas gagné, si tu ne sais pas le sentiment, ce que c'est peut-être se réveiller un matin et dire je suis millionnaire. Mais se réveiller un matin et dire écoute, j'ai un cancer, c'est autre chose. C'est l'émotion contraire de gagner 6,49. Si vous ne pouvez pas vous imaginer comment c'est gagner 6,49, vous ne savez pas comment vous imaginez qu'est-ce que c'est de se faire dire que vous avez le cancer. On se fait dire un peu par tout le monde, tu vis le jour, lâche pas, t'es fort, et tout le monde. Mais je vous jure que ça prend de la force parce que jusqu'à récemment, tout récemment, je vous dis que le mois de décembre, sur 1 minute, sur 60 secondes dans 1 minute, il y avait 55 minutes qui étaient préoccupées en pensant qu'au cancer. Qu'est-ce qui va m'arriver? Qu'est-ce que je vais faire? L'effondrement économique du mois de septembre 2008, mélangé avec ça, avec une entreprise qui en arrache parce qu'on est dans une situation économique assez sérieuse. On doit se battre pour maintenir sa situation économique, sa situation physique, parce qu'en souffrant aussi d'anémie, on est plus faible. Puis, en plus, ce qui nous se passe entre nos 2 oreilles. Parce que le cancer a une partie qui est physique, et une partie qui est psychologique. Et je vous jure que la partie physique, je peux l'en vendre. La partie psychologique est très difficile à vivre. Puis je vais vous expliquer dans d'autres vidéos aussi, vous allez voir un peu l'état d'âme de ça. Des fois que j'ai envie de broyer, mais ça ne donne pas grand-chose. Des fois que je voudrais juste m'exiler, ça ne m'apporterait rien. Les personnes qui m'aiment, les personnes que j'aime sont autour de moi. Mieux vaut rester avec eux autres, comme j'ai toujours dit, mieux vaut être misérable en famille qu'être misérable seul. Il me donne la force. C'est surtout le sentiment de se sentir seul avec le cancer. Le cancer, on ne vit pas ça, on le vit différemment à l'extérieur de nous. Mais le cancer, c'est la personne qui le vit. Et ça, je trouve ça difficile parce que ça nous rend tellement unique que ça nous isole. Ça nous isole dans nos pensées, ça nous isole dans notre façon de faire, dans notre façon de réagir. Fait que je sais que pour plusieurs, j'ai eu beaucoup d'encouragement depuis le début. Beaucoup de personnes qui me disent et me le disent, qui m'aiment, qui veulent que je me batte, puis je vais me battre, parce que ceux qui me connaissent bien savent que je suis un guerrier de nature. J'ai le mot juste de tête de cochon. Puis ce cancer-là a l'air d'avoir la tête aussi dure que la mienne. Il va falloir qu'un des deux lâche prise à un moment donné. Et j'ai pas l'intention que ce soit moi. Fait que dans les prochaines vidéos, je vais vous expliquer un peu mes traitements, et je vais vous donner un peu les effets secondaires de ça. Fait que, stay tuned. Les prochaines vidéos s'en viennent. Merci. I pray you'll be alright and watch us where we go.